tous, je suis ravie de vous retrouver pour aborder avec vous la question que tout le monde se pose, l'année 2021. Qu'est-ce qui va arriver en 2021? Alors, vous avez été nombreux à écouter la vidéo 2020 que j'avais mis en ligne. Vous constaterez que on a pu être assez surpris quand même par certains événements qui se sont quand même avérés plus ou moins justes. J'avais parlé justement du virus, de l'épidémie, de la pandémie. J'avais fait état de tout ça. Donc cette année, je vais essayer d'aborder cette carte astrale du mieux possible. Vous savez que je porte un intérêt particulier aux maisons astrales. Elles sont riches pour moi en informations. Une maison représente toute une source de caractéristiques qui lui sont propres. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas passer, on ne va pas se priver de ça. Alors, j'ai aussi pour les petits nouveaux, les habitués ont l'habitude. Non, vous allez voir un train, ne pensez surtout pas que l'astrologue déraille, pas du tout. Tiens, pour un train, c'est marrant. J'ai voulu démystifier un petit peu le jargon astral. Parce que parler de transit, d'aspect, de maisons dérivées, de transit, tout ça c'est du jargon pour ceux qui sont novices. Donc j'ai remplacé ce jargon-là par des images. Donc voilà mon train. Il va avoir tout son sens, vous allez le comprendre. Et puis je vais souvent me servir de métaphores, d'exemples, d'images. Bref, pour essayer de vous ramener au plus vers là où j'ai envie en fait. Bon. Tout autour du zodiaque, comme d'habitude, je me sers des saisons. Bah oui, c'est important, on ne peut pas travailler l'astrologie sans en plus ajouter les saisons. Par exemple, vous en conviendrez, on ne mange pas de fraises l'hiver. Ou alors si on en mange, elles ne sont pas sucrées, elles sont pas... Voilà, c'est juste la satisfaction de se dire on a mangé des fraises, mais elles sont loin d'être aussi bonnes que quand c'est la saison. Et bien là, c'est pareil, quand il y a des événements qui tombent dans des saisons appropriées, tout va bien. Si par exemple, il y a des maisons qui tombent dans des secteurs plus ou moins froids, etc., bon, c'est pas qu'on ne peut pas faire les choses, mais que ça reste toujours un petit peu amer, voire c'est contre nature. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Donc les maisons, bien sûr, hein, comme je vous ai dit, vous savez l'importance que je porte aux maisons. Elles sont pour moi synonymes de plein d'informations. Une maison représente à elle seule toute une liste exhaustive de choses qui lui sont propres. Donc, comme je vous ai dit, on ne va pas s'en priver. Et puis il y a ce train là-haut, donc je vais vous expliquer le sens de ce train. En astrologie, on dit qu'une planète rétrograde, oui ça y est, ça commence un petit peu, une planète rétrograde ou repart en marche directe. Bon, il ne faut pas avoir fait Bac plus 10 pour comprendre un petit peu ça. On sait que direct, c'est direct et rétrograde, ça repart en arrière. Mais si je n'avais pas mis ce train, pour vous, ça aurait été que des mots. Donc c'est important que vous preniez en considération qu'une planète qui passe en mode rétrograde, elle représente un train qui, par exemple, vous avez un voyage à faire, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, vous montez dans ce train, ça part, donc ça part en marche directe, tout va bien, puis tout d'un coup c'est la panne, poum, en pleine campagne. Donc là on est dans ce mouvement rétrograde, il y a quand même une sorte d'arrêt, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire grand chose. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien pendant ces périodes rétrogrades, c'est pas parce que vous êtes pris dans cette problématique que vous ne pouvez rien faire. En période rétrograde, j'ai l'habitude de conseiller de mettre ce temps à profit. Ben oui, parce que ce temps-là, si vous ne l'utilisez pas, peut-être que jamais, bon, on a eu le confinement, hein, mais admettons que si vous n'utilisez pas ce temps, peut-être que jamais vous ne retrouverez l'occasion d'avoir ce temps-là. Donc c'est peut-être pour vous un moment, certes, de ne pas vous empêcher d'agir, hein, mais c'est peut-être un moment pour relire des dossiers, faire le ménage chez soi, reprendre des contacts, parce que oui, vous avez votre portable avec vous. Donc vous allez quand même rentrer en contact avec le monde. Vous êtes figé, mais pas complètement. Je pense aux vidéoconférences, au FaceTime,
etc., au direct, etc., etc. Et puis le train, alors une période rétrograde, ça représente donc ce train qui est en panne. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas là pour aller réparer le train. Donc c'est une métaphore toujours, hein. Et ça veut dire que dans la vie de tous les jours, pendant ces périodes rétrogrades, je vous conseillerais d'éviter de vous occuper des autres. Comme vous auriez été par exemple tenté de vouloir réparer ce train. Vous n'êtes pas qualifié, vous n'êtes pas habilité pour ça. Eh bien, considérez que c'est un peu la même chose. Les autres ou tout ce qui vous entoure, pour l'instant, c'est plus votre problème. Le problème qu'il y a, ou votre problème, c'est vous, c'est votre vie, c'est votre situation. Et puis après, il y a le train, bon, comme je vous l'ai dit, qui repart bien sûr en marche directe. Donc j'espère que vous aurez mis à profit ce temps-là, parce qu'après, en bon ou en mauvais, quand le train repart, il repart, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Voilà comment il faut concevoir ce mouvement planétaire. Donc une période rétrograde d'ordinaire, c'est les planètes qui repartent en arrière, donc qui risquent de revenir toucher des points sensibles de votre vie, alors que ça s'était écarté, ça revient une sensation de revivre les mêmes choses. Et une période directe, eh bien, c'est une période de soulagement. La planète s'éloigne et repart de plus belle. Donc gardez le train en mémoire, ça va vous faire rire un petit moment, et vous allez voir que c'est très sympa. Et puis il y a cet outil de datation, tous les ans je le propose. Donc là, oui, il y a un effet lumière, hein, je sais, mais je vous mettrai le tableau avec toutes les dates. Et d'ailleurs, je vais commencer à vous demander d'avoir un stylo, un papier, de commencer à noter, parce que je ne pourrai pas... Déjà 1 heure de vidéo, c'est lourd, donc je voudrais vous donner plein d'informations et éviter de perdre du temps, trop de temps sur les périodes rétrogrades, directes, etc., qui sont très importantes pour vous, hein. Donc, soyez équipés. L'idée, c'est de voir, comme je fais tous les ans, de voir par quelle maison nous allons démarrer l'année. Alors, l'année dernière, on a démarré en maison 12. La belle affaire. Quand on sait ce que je pense de la maison 12, c'est toujours des problématiques. C'est des épreuves, c'est la maladie, c'est la souffrance. En même temps, c'est aussi la sérénité, c'est la paix. C'est peut-être concevoir la vie autrement, parce qu'on médite, on fait du yoga, on s'isole. Et ça, en matière d'isolement, on a eu tout ce qu'il fallait. Cette année, retenez bien, nous démarrons l'année avec